tu as vu ton peuple dans la détresse. Et tu as envoyé ta parole. Et ta parole les a délivrés. Ta parole les a délivrés. Seigneur, nous clamons la délivrance ce soir. Nous voulons la guérison ce soir. Il est écrit, quand tu t'élèves, les montagnes sautent comme les béliers. Les collines comme les agneaux. Lève-toi ce soir pour la situation de quelqu'un. Lève-toi pour la famille de quelqu'un. Lève-toi pour les enfants de quelqu'un. Lève-toi pour la santé de quelqu'un. Toi qui es le Dieu véritable. On t'appelle Elohim, car tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Dieu qui sait tout. Tu es le Dieu qui est partout. Et le Dieu qui peut tout faire. Lève-toi et opère un miracle ce soir. Que le Tout-Puissant puisse te visiter ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Regarde ton frère et ta sœur, dis-lui, ce n'est pas la même chose. Dieu va changer les larmes en joie. Dieu va changer la maladie en guérison. Parce qu'il est le Dieu véritable. Amen. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je prie Dieu que ce soir, qu'il t'accorde un réma, une parole qui va percer ton âme, ton esprit, et qui va transformer ta situation. Amen. Nous allons nous asseoir. Dans son palais, tout ce qui est gloire. Alléluia. Nous devons toujours manifester la gloire du Seigneur à travers nos gestes, à travers les chansons, à travers nos chansons, à travers nos gestes. Nous agenouillons, nous nous levons en parlant et en criant très fort. Amen. Vous savez, chaque chose que nous faisons dans sa présence a une signification. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu très et très puissant. Alors je ne vous parle pas d'un Dieu mort, mais d'un Dieu qui était mort un jour. Et 3 jours après, il est revenu à la vie. Et il vit pour toujours et à jamais. Et c'est Dieu, quand on s'accroche à lui, il y a quelque chose qui change. Je connais ce Dieu que je sers. C'est un Dieu qui a dit, je suis l'Éternel, je ne trahirai pas mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas trahir. C'est l'alliance qu'il a fait avec toi. Alléluia. Les hommes peuvent briser les alliances, mais Dieu ne brise jamais son alliance. Et je bénis encore le Seigneur pour les hommes de Dieu. Et je bénis l'église, la grâce. Soyez abondamment bénis, que Dieu vous fasse du bien. Hier, je me suis déjà présenté. Aujourd'hui, je voudrais épargner cette présentation et pouvoir présenter l'homme de Galilée directement. Amen. Si vous voulez me connaître, il suffit de taper seulement Samuel Epange, ou même dans Google, même dans YouTube, vous allez me trouver. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, notre thème, tire mon âme de la prison. En quelque sorte, j'ai dit, Seigneur, libère-moi de ce blocage. Libère-moi de ce qui me retient. Qu'est-ce qui te retient ce soir? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Il y a tellement de choses. J'avais dit hier, une prison, c'est un environnement où tu es bloqué, tu es limité. La prison t'empêche de faire ce que tu veux. Et dans la prison, tu es contrôlé 24 heures sur 24. La prison t'empêche de t'épanouir. Dans la prison, on ne sort pas quand on veut. On rentre pas quand on veut. Dans la prison, il y a beaucoup de règles qui ne permettent pas à quelqu'un d'être en quelque sorte libre. Au fait, lorsque vous êtes un prisonnier, vous êtes quelque part bloqué dans toutes choses. Et ce soir, je voudrais parler d'un jeune homme. Et ce jeune homme, en tout cas, il a marqué l'histoire parce qu'il connaissait Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, connais le Dieu que tu sers. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Vous savez, lorsque nous connaissons ce Dieu, en tout cas dans la profondeur, on ne peut plus le servir n'importe comment. On ne va plus le suivre n'importe comment. On ne va plus le servir n'importe comment. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour,
j'étais dans un avion et l'avion a commencé à chuter. Et pendant que tout le monde était en train de paniquer, de crier, il y avait un enfant qui était à côté et qui était calme. Et le vieux papa lui demande, mais petit, tu trouves la force où de rester calme pendant que nous allons mourir? Et le petit lui dit, j'ai confiance. Il dit, quelle est cette confiance? Il dit, non, parce que le pilote c'est mon père. Je connais mon père. Même si l'avion est en train de chuter, ce sont des choses qu'il fait. Il va réussir à remonter l'avion. Je vais dire à quelqu'un ce soir, peu importe là où le diable t'a placé, ce blocage de cette prison, mais si Dieu est ton Père, Amen. Amen. Si Dieu est ton Père, reste calme. Amen. Aie confiance. Amen. Parce que ton Dieu est capable de tout faire. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de tout faire. Je veux dire quelques mots en disant à quelqu'un, celui qui a commencé peut recommencer. Amen. Celui qui a créé peut recréer. J'aime les expressions. Celui qui a commencé peut toujours recommencer. Amen. Celui qui a créé peut toujours recréer. Alors je t'ai déjà déclaré pour une personne ce soir. Puisque c'est Dieu qui a commencé avec toi la marche avec ce mariage, puisque c'est Dieu qui a commencé avec toi le ministère, puisque c'est Dieu qui a commencé avec toi l'entreprise que tu as, le business, même si ça tombe, Dieu peut toujours recommencer avec toi. Celui qui a créé le bénédiction, la gloire que tu as, peut toujours recréer, même si cela est tombé. Ce soir, nous allons dire au revoir à la prison. Ah, donne-moi un amen fort. Un amen vibrant. Un amen libre. Écoutez, aujourd'hui vous allez rester assis. La Bible dit dans Genèse, chapitre 40, verset 14 jusqu'au verset 15. J'ai pris seulement 2 versets, mais vous pouvez lire le chapitre 39 et le chapitre 40 pour bien comprendre l'histoire. La Bible nous parle de ce jeune homme, Joseph. Joseph dira à les chansons, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Amen. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. C'est ça notre thème. C'est ça notre... Oh, est-ce que vous êtes avec moi ou non? Est-ce que vous êtes là ou non? Fais-moi sortir de cette prison. Vous savez, on dit vouloir c'est pouvoir. Il y a des gens qui sont à l'aise dans leurs conditions de maladie. Il y a des gens qui sont à l'aise dans leurs conditions de la stérilité. Il y a des gens qui sont à l'aise dans les conditions de la pauvreté. Mais il y a des gens qui se disent que non, ça ce n'est pas ma position. Je n'ai pas été créé pour que je sois un serre-pierre de quelqu'un. J'ai été créé pour que je sois un homme de valeur, une femme de valeur. Bien, mettons que tu n'as pas la nausée de ce mal que tu as, tu ne pourras pas le vomir. Je voudrais que quelqu'un puisse avoir la nausée de cette situation, afin que tu puisses vomir cette maladie qui est en train d'accabler ta vie. Joseph dira à les chansons, souviens-toi de moi et fais-moi sortir de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait qui mérite la prison. Je ne mérite pas la prison. Amen. Amen. Mais ce jeune homme, il a une détermination. Dis avec moi détermination. C'est pourquoi, bien aimé, il est très important dans la vie de bien marcher. C'est très important dans la vie de marcher dans la consécration. Il est très important de marcher dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il est très important de faire de bonnes œuvres. Il est très important de marcher dans la sainteté, dans la consécration. Puisque nous vivons dans un monde de bataille, dans un monde compliqué. Bien aimé, nous avons besoin d'avoir des arguments lorsque nous parlerons à Dieu. Mais si tu marches un pied dedans, un pied dehors, si tu marches aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es païen.
Si tu vis une vie de débauche, de mensonges, de manipulation, c'est ça le malheur aujourd'hui avec les chrétiens. Je sais que l'onction de Dieu sera libérée ce soir et quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Le vrai problème avec les chrétiens est que les chrétiens ont abandonné Dieu. Or la Bible dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Nous voulons sortir de la prison. Ouais, c'est bon. Ça doit être vraiment notre volonté. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Je vous avais dit, en prison normalement, il faut qu'il y ait des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont fait du mal. Ils ont commis des crimes. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qui sont en prison innocents. L'exemple est là. Joseph, il est innocent. Dis avec moi, innocent. Moi, j'espère que ta douleur, tu es innocente. Tu es innocent de cette souffrance qui accable ta vie. Parce que la Bible déclare ceci: Dieu ne tiendra jamais l'innocent pour coupable. Dieu ne tiendra jamais le coupable pour innocent. C'est la justice des hommes qui se renverse. Regardez, les vrais bandits en cravate, ils sont en liberté. De vrais bandits en costume, ils sont en jet privé. Et les innocents sont dans les prisons. Des gens qui n'ont rien fait. Mais là, nous sommes devant le tribunal juste. Le tribunal de Dieu. La Bible nous parle de Joseph. Joseph, c'est un garçon aimé de Dieu. Parce que cet homme, cet enfant avait un cœur de Dieu. Et Dieu l'a choisi. Et Dieu lui a montré des choses. J'avais déjà dit ça hier, je donnais l'exemple que vous pouvez prendre ce que je vois, ce que vous voyez, mais vous ne pouvez pas prendre ce que je vois. Joseph avait vu des choses. Joseph avait vu la gloire. Pendant qu'ils étaient dans la brousse, Joseph voyait des choses extraordinaires. Un jour, quand il se réveille, il leur dit à ses frères, il dira: non, je fais un rêve. Pendant qu'on était en train de travailler dans le champ, j'ai vu vos gerbes se prosterner devant ma gerbe. Et les frères ils se sont dit, mais c'est bizarre. 11 gerbes se prosternent. Donc nous sommes 12. Donc 11 là, c'est nous. Donc cela veut dire que toi, tu vas régner sur nous. Qui t'a donné cet ordre? Mais quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. Amen. Un jour encore, Joseph fait encore un rêve. Et dans ses rêves, il va plus loin. C'est pourquoi il faut que tes rêves augmentent le niveau d'intensité. Arrêtez de rêver de voitures. Commencez à rêver autre chose. Amen. Arrêtez de rêver aller en Chine. Commencez à rêver d'autre chose. Arrêtez de rêver de Versace. Rêvez d'autre chose. Amen. Joseph a grandi dans le rêve. Il voit maintenant le soleil, la lune et les étoiles. Voire même que son rêve a débordé. Joseph a tellement débordé dans sa vision que lorsqu'il parle à ses frères dit, mais donc là c'est confirmé que nous allons nous prosterner devant toi. Alors ils ont pris en aide. Il est allé parler avec son père et papa même l'a blâmé. Il a dit, quoi, fils? Donc moi et ta mère nous allons nous prosterner devant toi. Quelle est cette sorte de songe que tu as fait? Vous savez, quelquefois on rêve tellement grand, il peut y avoir des erreurs, mais moi je préfère quelqu'un qui rêve en grand, même s'il se trompe, mais il a essayé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère penser en grand, même si je ne réussis pas, mais néanmoins j'avais essayé. Amen. Malheureusement, beaucoup de noirs, nous sommes aussi noirs dans la foi. Yes. Beaucoup de noirs, nous sommes aussi noirs dans la foi. Yes. On n'aime pas aller trop loin. On veut toujours essayer ce que nous pouvons faire. Ceux qui ont un pensée les avions, ils n'ont jamais monté aux avions, dans les avions. Ils les ont projetés. Mais ils ne sont jamais montés dans l'avion. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous montons dans l'avion. Il faut rêver grand pour tes enfants. Il faut rêver grand pour ton mari. Il faut rêver grand pour ta femme. Même si tu n'arriveras pas. Mais néanmoins, tu as essayé. Mais moi, je sais que tu y arriveras. Et on ne peut avoir la haine que sur quelqu'un qui a quelque chose. On ne peut pas t'attaquer si tu n'as rien. Alléluia. Souvent, vous avez besoin qu'on ait pitié de vous. Moi, j'ai besoin que personne ne puisse avoir pitié de moi. Parce qu'on a pitié d'un pauvre.
On a pitié d'un faible, un homme fort, un homme déterminé, un homme qui porte quelque chose. On ne peut pas avoir pitié de lui. On le défie. Or, on grandit dans le défi. On grandit lorsque nous sommes défiés. C'est pourquoi la prison à laquelle les sorciers t'ont placé, c'est une prison qui te projette vers ton miracle. C'est une prison qui va t'amener vers la gloire. C'est quelque chose que Dieu va transformer le mal en bien. Laissez-moi aller vite. Cet homme, ce garçon, ce petit garçon est haï par ses propres frères. Un jour, ils vont projeter de le tuer. Lorsque son papa l'envoie aller même les apporter à manger. Et la Bible dit, ils ont dit, voici les faiseurs de songes. Nous allons les tuer. Et nous allons voir que deviendront ces songes. Bien aimé, je vous l'ai dit hier, on ne peut pas, il n'y a aucune prison qui peut emprisonner Dieu. Quelqu'un qui porte la mission de Dieu est imbattable. Tu ne peux pas tuer la mission de Dieu. Tu peux tuer quelqu'un qui a abandonné la mission. C'est lui qui a encore la mission de Dieu. Quand il marche, ce n'est pas lui qui marche, c'est la mission de Dieu qui marche. C'est pourquoi quand tu viens ici, remplis-toi de l'esprit de sagesse et de l'intelligence. Réfléchis, est-ce que je suis dans la mission de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Parce que le jour où tu auras des problèmes, c'est la mission de Dieu qui va parler. Lorsque Joseph s'approche de ses grands frères, et il projette de le faire mourir. Et à l'instant quand Joseph arrive, il saisit Joseph. Bien aimé, pendant qu'ils sont en train de tabasser Joseph, il y avait deux puits. Mais l'Esprit de Dieu a fait en sorte qu'on a envoyé Joseph dans un puits où il n'y avait pas de l'eau. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, il y avait deux puits. Et le puits où on a envoyé Joseph, c'était le puits qui le permettait de continuer la mission de Dieu. Les problèmes auxquels tu es confronté, Dieu les a permis. Parce que c'est à travers ce puits que tu vas arriver là où tu dois arriver pour entrer dans ta destinée. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu va changer la prison en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la mission de Dieu a parlé. On a jeté Joseph. Et vous connaissez l'histoire parce que je pars vite. La Bible dit, on l'a vendu chez les Ismaélites. Et c'est ainsi que Joseph se retrouve sans sa tunique, il se retrouve en Égypte. Alléluia. Le problème c'était quoi? La tunique. Laissez-les prendre ce qu'ils veulent prendre. Alléluia. Laissez-les prendre ce qu'ils veulent prendre. Laissez les sorciers prendre ton témoignage. Laissez les sorciers prendre ton identité. Laissez les sorciers prendre, je ne sais pas, tes vêtements. Puis qu'ils prennent même tes photos, parce qu'aujourd'hui même on peut rien cacher. Les photos sont dans Facebook. Il faut amener ça chez le marabout. Ce n'est pas mon problème. Amenez ma photo chez le marabout. Mais j'ai quelque chose à moi. J'ai quelque chose à moi que les marabouts ne peuvent pas toucher. Joseph arrive en Égypte sans la tunique. C'est qu'ils ont oublié que Joseph avait une tunique qu'ils ne pouvaient pas prendre. Tu peux arriver. L'Égypte déjà était en quelque sorte une prison pour Joseph. Parce qu'un enfant bien aimé, chéri à son père, il se retrouve esclave, nu en Égypte. Bien aimé. Tu peux te retrouver dans une position où tu n'as plus rien. Tu peux te retrouver dans une position où tu es abandonné. Te retrouver peut-être dans un environnement où personne ne te connaît, où tu connais personne et tu es livré à toi-même. Mais bien aimé le Seigneur, avoir Dieu, savoir tout. Bien aimé, Joseph se retrouve en Égypte sans la tunique, mais il est avec Dieu. La Bible dit que Dieu était avec Joseph. Bien aimé, il y a des gens qui sont en prison qui sont avec Dieu et les gens qui sont à la maison qui ne sont pas avec Dieu. Il y a des gens qui sont en quelque sorte libres mais qui sont des prisonniers et les prisonniers qui sont libres. Je parle à quelqu'un. La vraie liberté c'est lorsque tu as Dieu. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Même si tu es célibataire, si tu es avec Dieu, sache que si tu as la vision de te marier, tu vas te marier. La vraie liberté c'est avoir Dieu. La vraie prospérité c'est avoir Dieu. Parce que l'argent ne va pas te donner Dieu, mais Dieu peut te donner l'argent. L'argent ne peut pas te donner le mariage, mais Dieu peut te donner le mariage. Ta beauté ne peut pas te donner un bon mariage, mais Dieu peut te donner le mariage. Joseph se retrouve là en
Égypte sans la tunique, mais il était avec Dieu. Amen. Ah, dis à quelqu'un, je suis avec Dieu. Ah, dis à quelqu'un, je suis avec Dieu. Dis à quelqu'un, je suis avec Dieu. On peut te voler même des choses les plus importantes de ta vie. Les bijoux, les montres. Mais si tu as Dieu, l'Égypte va obéir. Ah, je parle à quelqu'un. La prison va obéir. La maladie là va obéir. Comme Jésus avait dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui va se soumettre à l'autorité de Dieu. Marche avec Dieu. Joseph est avec Dieu. Il arrive en Égypte, esclave. Puisqu'il avait perdu la tunique, on lui donne une autre tunique. Il paye une tunique de gloire, on lui donne une tunique d'esclavage. Il y a des gens qui s'habituent avec la tunique d'esclavage. Il se peut que tu es en prison parce que Dieu a vu que le temps de laisser cette tunique est arrivé. Il y a des positions auxquelles tu dois quitter pour aller voir Pharaon. Pour entrer dans le palais, il y a des positions que tu vas quitter. Tu es tellement à l'aise dans ta position. Tu te dis ça, ça va. Mais Dieu va faire en sorte que quelque chose arrive. Vous savez, Joseph était bien dans la maison de Potiphar. Il était la deuxième personnalité dans la maison de Potiphar. Il y a des gens qui se sont contentés de la maison de Potiphar. Mais c'est une prison. Il y a des bénédictions qui sont des maisons de Potiphar. Mais ce n'est pas ta place. Mais parce que malgré que tu gouvernes, tu as encore la tunique de l'esclave. Tu manges, mais tu as encore quelque chose qui fait honte. Tu es bien habillé, mais il y a encore quelque chose qui sent mauvais. On te regarde, tu es bien, mais quand les gens disent il sent mauvais, il y a quelque chose. Il faut que toi-même, tu peux savoir que ça, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas la vision que je vis. Moi, je vis les étoiles, le soleil. Ça là, il ne faut pas vous contenter des petites choses. Et Dieu passe souvent pour nous bénir à travers des douleurs. Dieu utilise toujours l'humiliation pour nous enlever, pour nous amener à la gloire. Si tu n'es pas capable de supporter l'humiliation, la prison, tu ne seras jamais béni. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont bénis dans les églises, mais par les diables. Parce que le diable a bien compris que les chrétiens n'aiment pas la souffrance. Et il vous donne le mariage dans l'église, les diables. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle n'est suivie d'aucun chacun. Pourquoi vos mariages ont toujours des problèmes? Parce que vous vous êtes mariés dans l'église, mais avec le péché. Chaque fois que tu es béni dans le péché, ce n'est pas Dieu qui t'a béni, c'est Satan qui t'a béni. Parce que Satan aussi béni. Je vais vous le prouver. Je pourrais voir beaucoup de chrétiens problématiques. Ne pensez pas que tous ceux qui sont bénis dans les ministères, c'est Dieu qui les a bénis. C'est pourquoi malgré qu'ils sont bénis, ils ont de belles voitures, ils ont de grands ministères. Mais vous allez seulement entendre qu'il a couché là-bas avec une fille, qu'il a couché là-bas, il a menti là-bas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils sont bénis, mais dans la maison de Potiphar. Ah, je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Dis à quelqu'un, je refuse la maison de Potiphar. Je refuse la maison de Potiphar. Mais de l'autre côté, il y a mieux. Mais avant que tu ailles à mieux, les choses vont aller de mal en pire. Mais ne crée rien. La Bible déclare celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, la victoire. La Bible dit tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Crois que Dieu est avec toi. Alléluia. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. La Bible dit, la maison de Potiphar commence à prospérer à cause de Joseph. Tout ce que Joseph a touché est en train de prospérer. Mais il est esclave. Il a la tunique d'esclavage. Les gens ne comprennent pas que tu n'as pas de documents. Mais partout tu y passes, tu laisses la bénédiction. Les gens sont bénis à travers de toi. Mais toi-même, tu n'es pas encore béni. Mais parce que tu es Joseph, tu as la tunique d'esclavage. Mais au-dedans de toi, il y a une gloire qui fait que partout tu passes. Amen. Bien aimé, Joseph bénit la maison de Potiphar. Potiphar commence à prospérer. Ne soyez pas paniqués quand vous voyez les gens bénis. Mais vous portez quelque chose en vous, peut-être de plus extraordinaire. Il y a des gens, ils marchent à pied. Mais ceux qui sont en Mercedes, ils sont jaloux de lui. Toi-même, tu te dis, mais oh, mais ils ont des autres voitures. Moi, je marche à pied. Comment ils ont peur de moi? Oui, parce que, en réalité, Joseph est marié.
n'a pas vu l'étoile de Jésus. En réalité, ceux qui sont à la maison, ils ne voient pas l'étoile qui est dehors. Mais les magiciens qui sont dehors, ils voient l'étoile qui est dedans. Ah, je parle à quelqu'un. Souvent, tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que tu as dedans de toi. Et heureusement, Joseph savait. Mais Joseph et Marie n'avaient jamais vu l'étoile. Amen. Les gens qui étaient dehors, les mages étaient des magiciens. Des gens qui faisaient des astrologues en quelque sorte. Ce sont des sorciers de ton quartier qui voient l'étoile de tes enfants plus que toi-même. Toi, quand tu regardes ton enfant, tu même dis, regarde ta tête. Je sais que tu connais de ton enfant. Mais la sorcière du quartier, quand elle regarde ton enfant, elle dit, c'est un futur ministre. Et, ah, ça c'est un juge. Il commence déjà à attaquer l'enfant avant le temps. Amen. La vérité. Amen. Alléluia. J'ai pris ce soir que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. J'ai pris ce soir que Dieu puisse te révéler des choses que tu ne connais pas. La Bible déclare bien dans le Seigneur. Il va te révéler des choses que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu doit te révéler. Celui qui connaît les choses que Dieu lui a données, il est calme. Il n'est pas pressé. Il ne court pas. Il ne se bagarre pas pour avoir quelque chose. Je peux aller en Chine, m'asseoir derrière. Même si on me donne une minute pour prier, les gens vont tourner. Ils vont se dire, non, toi, viens devant. Les gens qui ont quelque chose ne se précipitent pas. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des ministères vides, des ministères des apparences. Parce que la réalité, cette génération est une génération des hommes vides, des serviteurs de Dieu vides. Je ne crois pas que c'est votre cas. Des générations de serviteurs de Dieu vides, qui courent vers le matériel, qui courent vers l'élévation. Appelez-moi frère Samuel. Ça ne m'enlève pas l'onction. Ça ne m'enlève pas le pouvoir. Ça ne m'enlève pas l'autorité de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a quelque chose, qui sait ce qu'il porte, il ne se dérange pas. Écoutez bien, Dieu va changer la prison à la grandeur. Alléluia. Joseph est dans la maison de Potiphar. Un jour, la femme de Potiphar va lui proposer quelque chose que ces derniers temps, les chrétiens ne refusent pas. C'est plus que la pomme. Amen. Ça là, et les apôtres, quand on les propose, ils refusent plus. Et les prophètes, quand on les propose ça, ils refusent. Ils refusent plus. C'est quelque chose que les chrétiens n'arrivent plus. Moi, j'ai fait 12 ans de chasteté. 12 ans de chasteté. J'étais jeune, beau gars, j'avais l'argent, une grande maison à Milan, une grande église, célibataire. Combien de femmes, combien de filles, des métis, des blanches, des noirs, 12 ans de chasteté. Aujourd'hui, quand je parle de ma femme, je suis dans le bonheur du mariage. Il y a quelqu'un qui dit, oh, il parle trop de sa femme. Mais je vis le bonheur. Parce que Dieu, je disais à Dieu, moi, pendant que tout le monde, n'importe quoi, moi, j'étais là en train de me consacrer à toi, Seigneur, le jour où je vais me marier. Je veux une belle et bonne femme. Amen. Et je vous assure, j'avais la photo de ma femme dans mon cœur. C'est pourquoi toutes les filles qui venaient là, quand je voyais, ah non, c'est pas en photo. Je vous dis la vérité. Le problème est que vous ne connaissez pas ce que vous avez dedans. Et ce qui fait que vous attrapez la première qui arrive. Ou le premier aussi. Voilà. Ma fille, tu dois avoir la photo. Moi j'avais la photo de ma femme. Alléluia. Toutes les filles qui venaient, j'ai regardé, j'ai dit non, ça c'est pas elle. C'est pas elle. J'ai regardé, j'ai dit non, non, c'est pas elle. Parce que j'avais ça. J'avais le critère et la photo de ma femme dans mon cœur. Je ne l'avais pas encore vue. Mais dans mon esprit, je l'avais dessiné. Comment elle devait être. Et quand on me présentait métisse, j'ai dit non, non, c'est pas elle. Noir un peu, non, 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 c'est pas elle. Gros comme ça, non, 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 non. Trop mince, non, non, ce n'est pas le problème mince des grosses. C'est les... Acclame le Seigneur. Écoutez bien, je vais prier, quelque chose va se dégager. Alléluia. Alléluia. J'étais en Italie, je vis, à travers une vidéo, j'ai vu cette photo.
J'ai dit, voici la fille que je vais épouser. Elle était à Paris. J'ai déclaré des choses sur cette fille. J'ai prophétisé. Je suis arrivé à Paris. Pour la première fois que j'étais venu à Paris, c'était pour ça. J'arrive à Paris, je prends mon hôtel. J'avais beaucoup d'argent. Je prends l'hôtel. Et puis je cherche l'adresse et j'arrive dans l'église là. Dans l'église de ce pasteur. Quand j'arrive, tout ce que j'avais prophétisé, c'était vrai. Et quand j'entre les jours, c'est aussi une salle comme ça. Hein, comme dans la cave comme ça. Ah, c'est compliqué. J'entre comme ça et le pasteur était en train de prêcher. Tu n'as pas de place ici. Oh. Tu n'as pas de place ici. Le message que le pasteur prêchait, c'était le message de Marie et Joseph. Quand Marie allait chercher là où il faut accoucher, on lui disait, il n'y a pas de place hein, à l'hôtellerie. Oh, Marie portait une bénédiction, mais les gens ne savaient pas qu'ils refusaient le Messie. Ils m'ont refusé. Donc ce message était au contraire. Moi j'arrive comme ça, mais c'était le plan de Dieu. J'arrive comme ça, tu n'as pas de place ici. Mais quand j'ai suivi le message, quand vous avez la prophétie, attention, hein, quand j'ai suivi le message était à ma faveur. Parce qu'en réalité, le pasteur prêchait que, attention, vous pouvez perdre la bénédiction quand il arrive. J'ai dit, ah, je suis arrivé. Amen. Tu es entré dans le jardin de Alpha sans demander la permission. Tu arrives ici à l'église, tu vois un beau visage, une belle fille, mais tu ne connais pas. Je vais aller courir parce qu'aujourd'hui je vais donner quelques témoignages avant de prier. Alléluia. Amen. Et écoutez le mystère quand tu connais les choses que Joseph connaissait les choses de l'intérieur. Connais les choses de l'intérieur, ça te rendra plus fort et plus déterminé. Amen. Tu ne vas pas te paniquer. Alléluia. Amen. La Bible dit que Joseph, lorsqu'on lui propose, la femme de Potiphar propose de coucher avec lui. Écoutez la réponse de ce garçon. Il dit, comment pourrais-je commettre un tel crime et pécherai-je contre l'Éternel? Ton mari m'a donné tout le pouvoir à la maison. Il n'y a rien que ton mari m'a interdit de toucher ici. Mais sauf à toi. Mais nous, on entre quelque part, on veut tout toucher. Même la femme du pasteur. On rentre quelque part, on veut tout toucher. Mais quelqu'un qui se connaît, il ne touche pas tout. Il ne touche pas tout. Même dans les ministères, on ne touche pas à tout. On m'invite beaucoup de fois, j'ai dit non. Ça fait des années que je ne sors vraiment plus. J'ai beaucoup d'invitations que je refuse. 3 ans et demi que moi j'attendais là-bas. Ma femme avait 15 ans. Tu vois le mystère de la patience quand tu connais les choses. Quand je vais en Suisse, la sœur, elle est là, elle connaît mon épouse. Je pars en Suisse, j'entre comme ça à la maison de l'homme de Dieu. Je vois une fille, la photo là que je porte dans mon cœur là, ça fait longtemps. Une très jolie fille. Hey! J'ai dit, Seigneur, tu sais faire des choses. Mais comme dans la procédure, je parle d'abord à son pasteur. C'est la fille de qui? Et le pasteur me donne l'historique. J'ai dit, ah, c'est elle. Elle a quel âge? Elle a 18 ans et demi. Je calcule les 3 ans et demi que j'ai passé là-bas, elle avait 15 ans. Regarde comment Dieu avait fait. Puisqu'il y avait trop de demandes, Dieu m'a calé à Paris. Je me suis coincé seulement à Paris pour que celle-là qui devait prendre la place. Quand tu connais les choses dedans, tu ne vas pas coucher avec la femme de Potiphar. Tu vas rester à gouverner la maison de Potiphar. Et pourtant Dieu t'appelle à gouverner l'Égypte. Dieu t'appelle à gouverner l'Égypte. Toi tu es resté à la maison de Potiphar. Dieu t'appelle à de grandes choses. Dieu t'appelle à être la tête de nos laquais. Tu t'es contenté de miettes. On t'a proposé seulement une petite chose, tu as cédé. Parce que tu n'as pas voulu souffrir. Joseph a dit non, moi, je ne couche pas avec toi. Si c'était un Ivoirien, aïe, aïe, aïe. Si Joseph était un Ivoirien, si Joseph était un Ivoirien, donc tu allais seulement voir que
Là, j'ai aussi été un Congolais. Donc, ça, si Joseph était un pasteur congolais, on le prend. La femme de Potiphar, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'était des femmes qui étaient parfumées. Ils ne faisaient rien, on les lavait, on les parfumait. Donc quand ils te proposent comme ça là, tu vois déjà le parfum qui émane de cette femme. Tu vois la propriété de la femme. Ah, bien-aimé, tu dois être Joseph. Tu dois être quelqu'un qui se connaît. Joseph regarde un moment la femme de Potiphar. Il regarde le bon parfum. Il regarde la beauté de cette femme. Il regarde cette femme comment elle est en train de le draguer. Je t'aime, Joseph. Tu es beau. Tu es jeune. Je vais tout te donner de mon mari. Joseph regarde. Joseph regarde cette femme. Il regarde l'étoile. Il regarde le soleil. Il regarde entre le soleil et toi. J'ai choisi le soleil. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un ce soir, tu dois choisir la ligne et le soleil. Tu dois choisir l'étoile pour que tu puisses gouverner l'Égypte. Tu ne seras jamais grand si tu ne refuses pas des cadeaux. Amen. Tu ne seras jamais grand si tu ne refuses pas des cadeaux. Il y a des choses que tu dois dire non. Tu as faim, on te donne, tu dis j'ai déjà mangé, mais tu n'as pas menti. Parce que tu as entendu, ce n'est pas ton repas. C'était le repas de Potiphar. Ce n'était pas le repas de Joseph. Le repas de Joseph était au palais royal. Là, c'était une maison. Mais c'était le palais qui attendait Joseph. Il y a quelque chose d'immense qui t'attend. Mais Dieu veut que tu puisses être un homme consacré. Servir le Seigneur. Faire de bonnes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez. Joseph fuit. Et la femme de Potiphar reste avec sa tunique. Et encore bien, tu me voles quelque chose que je voulais m'en débarrasser il y a longtemps. Vous n'avez jamais vu ça? Si. On te vole quelque chose, on sait bien comment on l'a volé. Comme nous, on n'aime rien jeter. Il y a des gens ici, là. Il y a des choses que tu devais jeter, ne t'y jettes pas. Et pour là, c'est pour mais il y a des choses que tu dois jeter. Il y a des... Oh non, mais jette ça. Alléluia. Allez regarder à la maison combien de choses vous avez encore. Il y a des choses qu'il faut jeter. Il y a même des cadeaux qu'on vous a donnés là. Vous retenez ça jusqu'au jour. Il y a une démo dans ces cadeaux. Et vous gardez ça. On nous a donné un bijou. On dort comme ça là. Les gens nous montrent que ce bijou-là était vraiment poison. On se réveille le matin, on prend les bijoux. On dit maman, on va faire venir. Il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Même si c'est quelque chose de précieux, débarrasse-toi. Joseph est parti. Et la Bible dit, Potiphar arrive. Écoutez sa femme. Oh, tu nous as envoyé l'esclave ici. Il est venu pour me violer. Combien de gens doivent acquiser des choses que tu n'as pas fait? La Bible dit, mieux vaut souffrir en faisant le bien que souffrir en faisant le mal. Il y a des gens qui sont en train de crier. Oh, on persécute, on me persécute, mais on te persécute parce que toi, tu dragues les femmes des autres. Il faut qu'on te persécute. L'homme mentionnera ce qu'il aura semé. Toi, ta bouche, c'est un tuyau d'échappement. Tu parles des autres. Et comment les gens ne vont pas te persécuter? Donc tu es en train de mériter la persécution. Mieux vaut souffrir innocent. Quand on souffre innocent, tu es de ton côté. Et puis tu entres en prison la tête haute. On a jeté Joseph dans une prison sans procès. Et puis cette prison-là, ce n'était pas une prison normale. C'était une prison des hommes politiques. Un jeune garçon qui n'avait rien foutu, on le jette là-bas. Alors c'est là où je vais peindre mon message avant de prier pour toi. On l'a jeté dans la citerne. Il est sorti. Qu'est-ce qui fait sortir ces garçons? C'est la mission de Dieu dans sa vie. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Il est venu leur faire du bien. Ils ont voulu le tuer. Dieu l'a épargné à cause de ce bien. Il arrive en Égypte.
Il bénit la maison de Potiphar. La femme de Potiphar et Potiphar l'envoie en prison. Tu ne comprends pas que chaque fois que tu bénis les personnes, ces personnes-là que tu fais du bien, ils cherchent toujours à te rendre le mal. Mais tu ne comprends pas, tu te dis, mais oh, mais qu'est-ce parce que tu es Joseph. C'est là l'apôtre Paul dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Amen. Quand on était jeunes, un frère, on nous a accusés à l'église là-bas, à Angola. On était enfants. Le frère X, il est sorti avec une fille. Le frère Y est sorti avec une fille. Le frère était fatigué. Bon, on s'en l'a mon petit. Et le frère a commencé à sortir avec des filles. Avant, il ne sortait pas avec des filles. Alors les gens l'accusaient toujours des choses que lui ne faisait pas. Et à la fin, il a commencé à le faire. Ne faites jamais, ne jouez jamais le jeu de Satan. Amen. Joseph se retrouve en prison innocent. Dieu a quitté la maison de Potiphar. Dieu a préféré accompagner Joseph en prison. Bien aimé, il y a des endroits quand tu quittes, Dieu quitte. Amen. Dieu préfère quitter le palais ou la maison, une grande villa. Il accompagne Joseph en prison. Je dis à une personne ce soir, si tu es innocent, Dieu va t'accompagner dans ta souffrance. Dieu va t'accompagner dans ta douleur. C'est là où David dit, quand un juste traverse la vallée de Baca, il la change en un lieu de bénédiction. Parce que Dieu t'accompagne en prison. Et quand Dieu t'accompagne en prison, sache-le que tu seras délivré d'une manière ou d'une autre. Tu ne mourras pas dans cette prison. Amen. Joseph est en prison. Et dans la prison, Joseph continue à travailler. Celui qui a Dieu avec lui, il ne garde pas la haine. Alléluia. Celui qui a Dieu avec lui ne garde pas la haine. Et l'homme qui a Dieu avec lui n'est pas jaloux. Amen. La jalousie, c'est un sentiment. La jalousie, c'est un sentiment que j'ignore. Je suis tellement sûr de ce Dieu que je sais. Donc je peux te voir avec une Ferrari, je suis content avec, je suis content pour toi. Donc je dis, oh mon Dieu, tu as béni mon frère. Parce que moi-même, je sais ce que Dieu peut faire avec moi. Amen. Joseph en prison. Qu'est-ce qui a délivré Joseph dans la prison? Parce que Joseph a conservé ses rêves. Conserve ta vision. Conserve ce que Dieu t'a dit. Malgré que tu partes de moments difficiles. Malgré que les gens t'ont abandonné. Malgré que tu te retrouves seul. Conserve les choses que Dieu t'a dit. Conserve les étoiles et les soleils, la ligne que tu as vue. Conserve le message que Dieu t'a donné. Même si tu es dans le lieu de maladie. Conserve la parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand tu gardes la parole, tu gardes Dieu. Peu importe la situation que tu es confronté, garde la vision. Amen. Amen. Il y a des environnements tu ne peux pas sortir à cause de l'argent. Il y a des environnements pour sortir, tu dois rêver. Tu dois garder des rêves. Tu vois, dans la prison où on avait mis Joseph, ceux qui sortent, c'est ceux qui rêvent. Tu dois rêver aussi des bons rêves. Si tu fais des mauvais rêves, tu vas mourir. Dans la prison où on avait mis Joseph, c'est une prison, il n'y a pas de procès. On juge personne. Il n'y a pas des avocats qui peuvent intervenir là-bas. Parce que c'était la prison du pharaon. Qui peut aller libérer quelqu'un que le pharaon a arrêté. Donc c'est une prison, on sort seulement à travers la vision. Je dis à quelqu'un de conserver sa vision. La vision va te faire sortir des milliers, des endroits, des situations difficiles auxquelles tu ne pouvais pas croire. C'est ce que je vous ai dit hier. Je préfère perdre plutôt que me perdre pour ne pas perdre mes repères. Je préfère que je perde quelque chose, mais je ne perds pas le repère. Je ne perds pas ce que Dieu m'a dit. Quel que soit le combat auquel tu es confronté. Dans cette prison, Joseph garde les rêves. Deux personnes vont faire des rêves. L'autre fait un mauvais rêve. Le panetier. Il faut refuser les mauvais rêves. Amen. Quelqu'un m'écoute. Quelqu'un n'avait pas dit Amen. Cela veut dire que tu dis il soit décès. Combien de gens font des mauvais rêves? Les diables passent à travers de mauvais rêves pour détruire notre vie.
Quand tu fais un mauvais rêve, tu te réveilles comme ça, chasse ces rêves-là. Dis Seigneur, moi ces rêves-là ne m'appartiennent pas. L'autre fait un rêve, il avait 3 corbeilles. Et la corbeille dessus, il y avait le pain de Pharaon. Et les oiseaux venaient manger ça. Je vais te dire une chose. Quand tu fais un mauvais rêve, ne raconte pas ça. Amen. On comprend le matin? Soki me mutalote leo ndoto mabe abengi na lota ki ndoto kufilo bano kombo na Yesu lo mala ndoto wa. Amen. Si même quelqu'un fait un mauvais rêve sur toi, il t'appelle au téléphone. Oh, j'ai rêvé, tu as fait l'accident. Au nom de Jésus, je refuse ce rêve. Directement, tu contactes, retour à l'extrémité. Au nom de Jésus. L'homme, au lieu de se taire, il dit bon, on va expliquer les choses. Et l'autre a fait un rêve. Il avait commencé à servir encore Pharaon. Et quand Joseph arrive, l'autre a raconté, non, j'ai vu dans mon rêve, je prenais encore le raisin, je faisais le vin et je donnais encore à Pharaon. Joseph dit, waouh, dans 3 jours, Pharaon va te récupérer et te repositionner. Après cette prison, tu seras repositionné. Après la souffrance que tu es en train de passer, tu seras repositionné à cause de tes bons rêves. L'autre entend l'explication, il dit, ah, moi aussi. Mais dans le 3e, les oiseaux mangeaient. Il dit, il ne fallait pas raconter ça. Donc, comme tu as déjà parlé, la parole est esprit. Donc, l'esprit est sorti. Quand tu fais un rêve comme ça, ne parle pas. Un mauvais rêve ne parle pas. Parce que le diable peut te donner un mauvais rêve. Et quand tu libères la parole, puisque la parole est esprit, l'esprit de ce rêve-là est sorti. Maintenant, cet esprit va agir. Mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Tu dors comme ça, quelqu'un fait un mauvais rêve. Tu te réveilles, tu commences à raconter. On a l'autre qui faisait ma suima na nyoka. On a l'autre. Mais pourquoi tu vas raconter des rêves comme ça? Joseph lui dit, attention, donc toi dans 3 jours, on va te pendre. Joseph était clair. Il dit donc malheureusement tu ne devais pas raconter ces rêves. Donc comme tu l'as raconté, l'esprit est sorti. Dans 3 jours tu seras pendu. A dit moi je ne serai pas pendu. Moi je serai pas pendu. Il n'y a que 3 personnes qui l'ont dit. Hein? Moi je ne suis pas le prophète là qui vient ici pour vous impressionner, hein, pour vous laisser malade. Moi je viens avec des piquilles. Tu vois le message que tu écoutes là, c'est la vraie prophétie que je te donne. Quand je vais prophétiser pour toi, je vais prophétiser à l'oreille. Je ne veux pas que tout le monde entende ta prophétie. Amen. C'est ce que moi j'appelle des prophéties miouettes. Des prophéties silencieuses. Amen. Qui ne sont connues que par le concerné. Amen. Amen. Voilà. Amen. 3 jours après, l'homme a été rétabli. Et il a oublié Joseph. Bien aimé, on peut te oublier dans la souffrance. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas oublier les œuvres. C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui meurent en Christ. Même la mort ne peut pas effacer leurs œuvres. C'est pourquoi vous allez voir que nos églises sont devenues des champs de bataille. Les gens sont devenus méchants, des mauvaises actions, des mauvaises choses. Parce que le diable ne veut pas que les chrétiens fassent de bonnes œuvres. Parce que la mort ne va pas effacer tes mauvaises œuvres. La mort ne peut pas aussi effacer tes bonnes œuvres. Amen. La prison n'a pas effacé les bonnes œuvres. 2 ans après, la Bible dit, vous connaissez l'histoire parce que ça arrive à la fin. Pharaon fait rêve. Et l'homme s'est rappelé, dit, je vais rappeler ceux qui vous font du mal. Et vous les avez fait du bien. Même quand il est dans la toilette là. Il peut être devant les gens, ils disent, ah, Zanani, il fait quoi? Il est méchant. Mais quand il rentre dans sa toilette, il dit vraiment cet homme-là, cette femme-là, dont tes œuvres le rendent mal à l'aise. Parce que les œuvres, on ne les efface pas. Parce que même la mort ne peut pas effacer les œuvres. Amen. On s'est rappelé de lui à cause de ce qu'il faisait. Regarde, il a fait du bien à ses frères, on lui a fait du mal. Il a fait du bien à Potiphar et à sa femme, on lui a fait du mal. Mais il a encore fait du bien en prison. Et la 3e fois qu'il a fait du bien, ces œuvres-là ont crié.
Aïe, aïe, aïe. Ah, la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir pour ta vie. Et la prison ne peut pas te retenir à cause de ton innocence. Si tu es coupable, pendant que nous allons nous mettre en prière, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. N'aie pas honte. Dis Seigneur, j'ai commencé ce mariage dans le péché. J'ai commencé cette chose dans le péché. Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce que j'ai subi, c'est les conséquences de ce que j'ai semé. Alors pardonne-moi. Mais si tu sais que tu souffres, parce que c'est ton oncle ou ta grand-mère qui avait fait la sorcellerie, les incantations, rappelle à Dieu aussi ses promesses. Tu dis, Seigneur, tu as dit, il n'y aura plus cet adage en Israël. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Rappelle Dieu ce verset. Amen. Dis, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Et Dieu qui écoute les prières, il va t'écouter. Joseph est sorti en prison non parce qu'il était fort. Joseph est sorti en prison non parce qu'il était puissant. Non parce qu'il avait beaucoup d'argent. Joseph est sorti en prison parce qu'il avait gardé le rêve que Dieu lui a donné. Il a gardé la vision de Dieu. Joseph est sorti de la prison parce qu'il a continué à remplir la mission que Dieu l'a appelée. Continue à faire ce que Dieu te dit de faire. Dieu va te récompenser. Et quand il va te récompenser, la Bible dit ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. À nous, nous l'avons connu par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Ce soir, Dieu peut te montrer les grandes choses. La Bible déclare, bien aimé Seigneur, Joseph va sortir de cette prison parce qu'il était innocent. Écoutez la prière de Joseph. Il dit, souviens-toi de moi et parle de moi à Pharaon. Alléluia. Fais-moi sortir de cette prison. C'est notre prière ce soir. Seigneur, fais-moi sortir de cette malédiction. C'est toi qui connais la malédiction de ta famille. C'est toi qui connais la maladie. C'est toi qui connais ton problème. Dis Seigneur, comme Joseph, hein, fais-moi sortir de cette prison. Il a ajouté, parce que je suis innocent. Amen. Il a dit, je n'ai rien fait pour que je mérite la prison. Rappelle à Dieu que moi, je ne suis pas mon père. Je porte le sang de mon père, mais je ne suis pas mon père. J'ai mon ADN auprès de toi. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc je ne suis plus de la famille de Mpanzo, mais je suis de la famille de Jésus-Christ. Je dois sortir de cette prison parce que je suis innocent. Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu es innocent? Ce soir, Dieu a besoin de toi. Tu dois te dire que Dieu a besoin de moi. Cette maladie est en train de m'empêcher de jeûner, de m'empêcher de veiller, de m'empêcher de courir. Cette maladie m'empêche de prêcher. Si Dieu a besoin de moi, toi maladie, reste. Donc je suis innocent avec toi. Je ne te connais même pas. Tu es venu faire quoi chez moi? Joseph entendit. Rase ta barbe. Change la tunique. Vous voyez? Cette tunique maintenant était une tunique blanche. La tunique blanche, immaculée. Dieu va t'acquitter. Joseph a été acquitté. Dieu va t'acquitter à cause de ton innocence. Amen. La tunique blanche. Vous voyez? La première tunique avait plusieurs couleurs. La première fois que tu reçois la prophétie, elle est un peu en désordre. Exactement comme le rêve qu'il a fait. Le soleil, la lune. Même son papa dit, quoi? Moi et ta maman? C'est impossible. C'est la tunique de plusieurs couleurs. C'est la prophétie quand tu la reçois. La vision quand tu la reçois, tu t'attends encore. Parce que tu ne sais pas si c'est comme ça ou... il faut, chemin faisant, tu vas comprendre clair. Parce que chaque couleur représentait l'étape de la vie. Oh, il y avait la couleur rouge qui représente la mort. Il y avait la couleur noire qui représente la maladie. Il y avait toutes sortes de couleurs. Chaque étape. Les étapes que tu passes là, Dieu est au courant. Dieu veut t'amener maintenant une tunique plus propre. Tu vas entrer dans un mariage propre. Tu vas rentrer dans un ministère propre. Parce que ça, toute cette fois-ci, c'est Pharaon qui a besoin de toi. Mais là, ce n'est pas Pharaon. C'est El Shaddai qui a besoin de toi. Écoutez bien aimé avant de prier. Dieu, s'il veut vous faire traverser quelque part, il vous amènera certainement en prison. Il vous amènera certainement quelque part. Je vous ai dit hier, ce que je vis aujourd'hui, je fuis de la souffrance, de la douleur.
Depuis que je suis venu à l'Europe, ça fait bientôt 30 ans. J'ai travaillé seulement le travail que vous faites là, 4 mois. C'était, je crois, en Suisse en 91. Je ne me rappelle même plus, 91, 92. Toute ma vie. Ça, c'est une Bible. Ça, c'est mon contrat de travail. Ça. C'est la Bible qui est mon contrat de travail. J'ai quitté la Suisse, j'étais jeune. Dieu m'a dit, rentre en Italie. Je suis rentré en Italie avec la Bible. Je suis le premier pasteur jeune qui a osé travailler à temps plein dans le ministère. J'ai essayé de chercher le travail. Dieu m'a dit, si tu cherches le travail, tu vas te perdre. Je ne peux pas vous expliquer comment j'ai vécu. Dieu que tu sers, tu ne le connais pas peut-être. D'ailleurs, je veux, c'est ma